Seigneur Jésus nous bénisse tous encore avec l'abondance. C'est ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il ne déverse pas des gouttes de bénédiction, de grâce, mais pour ceux qui le veulent, il déverse des flots de bénédiction et de grâce. Alors, ce matin, courtement, je voulais vous partager cette simple pensée, et on va dire c'est un combat qu'en tant que chrétien on a à mener, surtout dans notre société d'aujourd'hui, qui est plus une société de consommation qu'une société, on va dire, de donation. Et la pensée, c'était celle-ci: est-ce que je suis un chrétien qui recherche les choses essentielles et qui aspire aux choses secondaires, ou est-ce que je suis un chrétien qui recherche les choses secondaires et qui aspire seulement aux choses essentielles? Ah bah, je ne l'ai pas perdu déjà. Wow, on va jouer un peu sur les mots. Hein. Je voudrais lire avec vous cette simple parole de Jésus dans Matthieu chapitre 6, verset 31, je vous lis. Jésus va dire: ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Vous savez qu'un sondage a été fait et l'être humain, d'une manière générale, passe à peu près 70% de ses journées à réfléchir sur des choses qu'il recherche. Alors dans certains pays, ce sont des choses, on va dire, qui sont primordiales. C'est vrai que mangerons-nous, que boirons-nous aujourd'hui, que de quoi serons-nous vêtus? Aujourd'hui, dans notre pays, nous, on a quand même cette chance de savoir que ce n'est pas des domaines dans lesquels forcément on manque. Mais vous avez des pays où les gens se lèvent le matin et ils n'ont pas le temps de réfléchir à leurs problèmes personnels intérieurs. Pour eux, il faut aujourd'hui manger, il faut se vêtir, il faut pourvoir aux besoins. Mais c'est vrai que nous, dans notre société, dans notre pays, on passe plus de temps à rechercher ce qu'on pourrait recevoir pour notre vie intérieure. D'ailleurs, beaucoup de prédications aujourd'hui dans les églises tournent autour de rechercher le Saint-Esprit, rechercher la guérison intérieure, rechercher les dons spirituels, rechercher. Mais moi, je voudrais vous dire, et on va le voir au travers de ce que Jésus dit, toutes ces choses, même si elles sont importantes, ne sont pas l'essentiel de notre vie chrétienne. Jésus va dire ceci: cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Une autre version dira: cherchez premièrement, activement, le royaume de Dieu, la justice de Dieu, et tout le reste viendra naturellement. Vous savez qu'il y a des choses dans notre vie chrétienne, on n'a pas besoin de les rechercher. Si on recherche l'essentiel, elles viendront toujours naturellement. Je vous donnerai un témoignage pour terminer ce partage. Le mot royaume, j'aime beaucoup ce mot parce que ce mot royaume, la première définition que vous trouvez quand vous l'étudiez, c'est celle-ci et je l'aime beaucoup. Le royaume désigne la première autorité qui a pouvoir sur le royaume. En fait, quand Jésus parle de chercher le royaume, il dit chercher celui qui a toute autorité sur ce royaume. Cherchez le roi. Et la justice, quand vous regardez sa définition, vous voyez que le mot justice veut dire dans ce contexte le chemin par lequel nous atteignons un état approuvé par Dieu. On a notre réponse. Qui est le roi? Qui est le chemin? Qui est le roi du royaume? Qui est le chemin par lequel on arrive à un état qui sera et qui est approuvé par Dieu? C'est la personne de Jésus. Donc Jésus est en train de dire: votre priorité, c'est de me chercher, rien d'autre, et le reste vous sera donné naturellement. C'est un sacré défi dans notre vie chrétienne, et surtout c'est une parole qui peut facilement exploser bien des conceptions qu'on peut avoir, parce que la vie chrétienne, c'est pas une vie, on va dire, où l'on s'épuise à rechercher. La vie chrétienne, Jésus nous le demande, il dit simplement de le chercher lui seul, et tout le reste, c'est lui qui s'en occupe. Regardez Marthe et Marie. Marthe qui s'agite, elle cherche à tout prix à
à bien recevoir Jésus, elle cherche à tout prix à faire le meilleur pour que Jésus soit bien. Et puis vous avez Marie, sa sœur, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle en a que faire, on va dire, de toutes ces choses. Elle, ce qu'elle veut, c'est Jésus, il est là et je veux l'écouter, je veux savoir qui il est, je veux le connaître, je veux entendre parler, je veux qu'il m'enseigne. Et on voit très bien que les deux attitudes de ces femmes vont être différentes, même si, Marc, nous ne voulons pas lui la pointer du doigt, parce que nous sommes appelés à être des personnes qui recherchons le Seigneur, mais aussi qui sommes actives, évidemment, pour le Seigneur. Mais Marthe, elle est dans l'inquiétude, elle est dans l'agitation, d'ailleurs Jésus lui dit, et il va lui dire, mais Marie, elle est à la meilleure place, parce que elle est simplement là pour me chercher, pour me découvrir, pour me rencontrer. Avec mon épouse, nous avons une petite fille qui a 15 mois, et je me dis, et peut-être vous qui êtes parents d'enfants plus âgés, qu'est-ce qu'on se dirait si tous les jours, les enfants venaient simplement que pour nous demander quelque chose? Il n'y a pas à un moment donné, on se dirait, mais oui, c'est bien que tu me demandes, mais j'aimerais aussi en tant que parent qu'on puisse prendre du temps ensemble, et pas simplement que tu me demandes de faire. Et réfléchissons un petit peu au cœur du Père, au cœur de Dieu et à Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire de chercher Jésus seul? La première, ça veut dire apprendre à connaître Jésus, mais pas pour ce qu'il donne, pour ce qu'il est déjà. Chercher à connaître le roi. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il pense? Quelle est sa volonté? Qu'est-ce qu'il désire pour ma vie? Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Qu'est-ce qui lui plaît? Et je peux vous dire que, et pour certains, ça fait plus d'années encore que vous êtes au Seigneur que moi, mais je m'aperçois que vis-à-vis de la personne de Jésus, je n'en connais pas des masses. Parce que tous les jours, je découvre encore et j'apprends à le connaître. Ensuite, apprendre à chercher Jésus, ça veut dire quoi? Évidemment, vous m'entendez bien que apprendre à le connaître, c'est au travers de sa parole. Même si des paroles qui nous sont données confirment la parole qui est écrite, mais avant tout, c'est apprendre à le connaître au travers de sa parole, la Bible. Ensuite, c'est vivre ce que Jésus nous enseigne. Quand j'apprends à connaître quelqu'un, forcément, cette personne va déteindre sur moi. Vous avez jamais dit à quelqu'un, waouh, tu as passé du temps avec telle personne, comment tu le sais? Tu dis la même chose qu'elle, tu réagis de la même manière qu'elle. Moi, quand j'ai commencé à prêcher, on me disait, oh là là, tu t'es pas converti à l'époque de Guy Bergamini? Bah oui, pourquoi? Parce que tu as les mêmes manières de prêcher. C'est vrai que je passe beaucoup de temps avec lui, mais quand même, quand on apprend à connaître quelqu'un, forcément, ça va se déteindre sur nous et on va avoir une vie qui va aller dans ce sens-là. Et apprendre, rechercher Jésus, ça veut dire apprendre à le connaître, oui, mais aussi vivre ce qu'il nous enseigne, ce qu'il nous partage. Et puis, rechercher Jésus, ça veut dire quoi d'autre? Ça veut dire aussi que j'apprends à connaître le Seigneur. C'est ce que je recherche par-dessus tout. Et j'aspire à tout ce qu'il pourra me donner quand je suis en communion avec lui. Rechercher l'essentiel, ça demande un engagement de notre part, une volonté. Aspirer, il n'y a aucune volonté. Vous êtes tous et toutes servis d'un aspirateur. Un aspirateur, vous l'allumez, vous le passez. S'il n'y a rien à aspirer, il n'aspire rien. Si par contre quelque chose sur lequel il se positionne a besoin d'être aspiré, il l'embarque. Et la vie chrétienne, c'est ça. La vie chrétienne, c'est pas je recherche les bénédictions de Jésus, je recherche le Saint-Esprit, je recherche la guérison, je recherche. Et puis, si le Seigneur, veut se faire connaître à moi, j'aspire, c'est-à-dire je prends. Mais ça, c'est le raisonnement de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, et c'est pour ça que malheureusement, très peu de gens vivent de grandes choses avec le Seigneur. Parce que Jésus nous dit, recherchez-moi, c'est-à-dire faites tous vos efforts pour apprendre à me connaître. Et si, je vous donne des bénédictions à ce moment-là, aspirez à, ça veut dire, prenez-les. Et pour ma part, avec mon épouse, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on a décidé de changer de mentalité, de ne plus courir après ce que Jésus donne, mais si Jésus se veut de nous donner des choses, on les prend, il n'y a pas de problème pour sa gloire. Mais nous, notre désir, c'est de le connaître. C'est ce que dira l'apôtre Paul. La seule chose que je désire, c'est de connaître Jésus, la puissance de sa résurrection. Je terminerai par ce témoignage d'une chrétienne il y a quelque temps en arrière. Une chrétienne, elle est devenue
chrétienne. Cette femme était gravement malade le jour où on lui a parlé de Jésus et qu'on l'a invitée à venir dans une réunion. Elle est venue, maladie incurable, une maladie où elle était condamnée d'ailleurs. Elle avait prévu de faire des démarches pour aller se faire euthanasier dans un pays où c'est légal. Et puis cette femme, elle arrive dans la salle et elle entend parler de Jésus. Le pasteur, je le connais très bien, il a simplement partagé qui est Jésus. Et cette femme, ça a touché son cœur, ça a bouillé. Comme les disciples d'Emmaüs qui disaient, mais quand il nous parlait, ça remuait là-dedans. Et cette femme, à la fin de la réunion, elle va voir le pasteur et elle lui dit, je voudrais vous partager quelque chose. Il me dit, oui. Voilà, je suis malade, j'en ai plus pour longtemps à vivre. D'ailleurs, je vais peut-être même accélérer le processus. Elle dit, mais vous avez parlé de Jésus et cette personne m'a interpellé. Et je crois que mon cœur a été profondément touché et je voudrais qu'on se voie pour que vous puissiez me faire découvrir Jésus. Je n'attends rien de lui pour ma santé. J'attends rien de lui. J'attends pas à ce qu'il me donne. Non. Mais je veux simplement savoir qui il est. J'aimerais apprendre à le connaître parce que cette personne m'a touché. Le pasteur, bouleversé, dit, écoutez, j'aimerais juste vous lire ce texte. Et il lui a lu le texte. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Et cette femme a appris à connaître Jésus et elle a donné sa vie à Jésus, elle s'est engagée avec Jésus, elle est devenue disciple de Jésus. Et cette femme, sans le demander, a été complètement guérie dans sa santé. Je me rappelle aussi, et je termine par là parce qu'il est déjà le temps qui est déjà passé, je me rappelle aussi de ce pasteur qui, pendant plusieurs années, même au début de son ministère, il n'osait pas le dire, il avait des problèmes d'impureté. Il regardait des choses sur Internet régulièrement qui n'étaient pas à la gloire de Dieu et cela le faisait souffrir. Alors il s'est lancé dans un jeûne et prière pour tenter de chercher et de trouver en Jésus la délivrance. Il nous dira, j'ai fait des jeûnes et prières, j'ai pas été délivré. Il va dans des séminaires de délivrance, rien ne se fait. Il va, il demande la prière à des ministères spécifiques de délivrance qu'il connaissait, rien. Et à un moment donné, on pleure et dit au Seigneur, mais pourquoi? C'est ta volonté de me délivrer. Tu vois l'état dans lequel je suis. Et le Seigneur lui donne une simple réponse. Il lui dit, apprends à me connaître. C'est tout. Quelle réponse? Apprends à me connaître, c'est tout. Alors il a dit, je ne vais plus rechercher la délivrance. Je vais chercher le Seigneur et je vais apprendre à le connaître encore plus. Et quand il s'est mis à lire sa Bible et à prier, non plus pour demander, mais pour dire, Seigneur, révèle-toi à moi, je veux te connaître. Le Seigneur lui a ouvert son cœur et il a vu le cœur de Dieu qui, à chaque fois, en tant que Père, à chaque fois qu'il regardait des choses impures, le cœur de Dieu souffrait. Dieu hurlait à l'agonie de ce péché. Et à ce moment-là, il a compris, il a dit, d'accord, Dieu est mon Père. Et à chaque fois que je fais du mal, que je regarde des choses qui ne sont pas à sa gloire, je blesse, je meurtris son cœur de Père. C'est décidé, j'arrête maintenant. Il a dit, Seigneur, j'ai compris, tu es mon Père, tu souffres quand je fais cela. Et merci pour ta réponse. Maintenant, je veux arrêter ça. Il a pris cette décision. Le Saint-Esprit est venu sur lui, il a été complètement libre. Mon frère, ma soeur, je t'encourage et simplement je termine par là. Arrête de rechercher ce que Jésus peut te donner. Recherche Jésus pour qui il est. Et tu verras que Jésus, dans cette relation, va te bénir d'une manière naturelle. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose viendra naturellement. Seigneur, je veux te prier ce matin pour chacun d'entre nous. Tu nous vois devant toi et Seigneur, nous voulons simplement apprendre et toujours apprendre plus à te connaître. Amen. Seigneur, d'ailleurs, c'est la vie éternelle, Jean 17,3, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois, et je le dis pour moi, Seigneur, mais pardonne-nous pour toutes les fois où nous sommes venus vers toi comme un magasin, comme un supermarché où on vient simplement pour se servir. Alors que Seigneur, tu as plus simplement que des bénédictions,
Seigneur, tu as pour nous une relation, une communion, une intimité avec toi. Seigneur, je prie pour mes frères, pour mes sœurs, afin que durant ce camp, durant même leur vie, dans leur famille, dans leur église, qu'ils puissent, Seigneur Jésus, eh bien oui, garder toujours, que nous gardions toujours, Seigneur, l'essentiel, c'est toi et toi seul. Et que tout ce qui nous paraîtrait essentiel, mais qui pour toi est secondaire, parce que c'est des choses que naturellement tu nous donneras dans notre relation, communion avec toi, je te prie que vraiment nous puissions maintenant, Seigneur, remettre les choses prioritaires à leur place dans nos vies, dans nos cœurs. Même pour ces ados, pour ces pré-ados. Seigneur, je ne te prie pas pour qu'ils aient des bénédictions. Non, moi, ce que je te demande, c'est qu'ils te rencontrent, Seigneur. Parce que je sais ce que ça fait de te rencontrer. Pour la gloire et l'honneur de ton nom. Seigneur, nous voulons aussi te demander, eh bien oui, de manifester encore ta grâce et que l'ennemi soit encore mis en échec durant cette semaine, comme il l'a été la semaine dernière et comme il le sera, parce que nous savons que le Dieu de victoire est avec nous. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Soyez bénis.